Et si je te disais qu'un krach boursier pourrait venir frapper les marchés financiers d'ici avril 2025? En effet, il y a plusieurs signaux assez clairs qui montrent que les marchés financiers sont complètement en train de perdre pied. Il semblerait qu'on va vivre un mois de mars assez mouvementé et plusieurs analystes s'accordent pour parler du mois d'avril 2025 pour un éventuel krach boursier, un potentiel krach qui pourrait nous survenir dessus. Tu vas me dire qu'on dit ça chaque année, que c'est tout le temps une alarme au krach, mais ici il y a quand même 7 signaux importants, 7 signaux que je dois t'expliquer, 7 preuves. Ça c'est 8, mais des choses assez concrètes donc dont on va discuter ensemble. Déjà, on peut clairement identifier des bulles spéculatives, notamment dans le domaine de l'intelligence artificielle ou des 7 magnifiques et le top du SP500. Regarde ici sur ce graphique, c'est un ETF top 20 SP500 qui va donc rassembler les 20 plus grosses entreprises du SP500. On a remarqué en fait que le gros de la performance en 2024 du SP500 était dû à ces 20 entreprises. Et donc, il y a certains émetteurs qui se sont penchés sur le sujet, qui ont créé des ETF là-dessus. Aucun conseil évidemment, je ne suis pas là en train de dire qu'il faut acheter ça. Pas du tout, j'ai fait une vidéo sur le sujet si tu veux aller voir, tu tapes top 20 SP500 Goteco, tu vas retomber dessus. Pas beaucoup de gens en ont parlé, pourtant c'est plutôt intéressant comme analyse, mais bref, ici c'est vraiment pas le sujet, je prends ça à titre d'exemple. Tu peux voir qu'il y a des chutes assez importantes, ici moins 4,45%, même plus à l'heure où je tourne cette vidéo. Et il y a eu plusieurs fois en fait ces derniers mois des cracks assez importants, des corrections plutôt, on peut pas parler ici de crack, mais des corrections assez importantes sur le top 20 du SP500. Donc les grosses entreprises, les 7 magnifiques et les grosses boîtes du SP500, il suffit de regarder le graphique de Nvidia, aussi de Google ou encore Tesla. Franchement, c'est assez compliqué ce qui se passe ici et on voit que les grands géants américains sont en train un petit peu de perdre pied. Donc d'abord, on a la création d'une bulle spéculative, même plusieurs bulles ici, on va en parler, mais il y en a une par exemple au niveau des entreprises technologiques, ça franchement, ça ne fait aucun doute, elles sont hyper valorisées, peut-être à juste titre, on anticipe toujours beaucoup ce qui va se passer dans le futur, donc il y a beaucoup de gens qui investissent sur l'intelligence artificielle, mais il y a des valeurs extrêmement surcotées je trouve. Après, ça reste un avis, mais je pense que c'est indéniable, il y a une bulle là autour. Après, une bulle peut très bien se résorber toute seule. Avec le temps, en fait, finalement, les gens avaient un peu anticipé, puis d'autres arrivent, etc. Il y a des petites corrections et finalement, la bulle se résorbe. Ici, dans le scénario, parce que ça reste théorique, tout ça évidemment, on aurait une bulle sur les valeurs technologiques et donc le top 20 aussi du SP500, les grosses entreprises américaines, mais aussi les entreprises européennes, un peu partout, en fait, finalement, une bulle qui se crée. Cette bulle va gonfler, tout le monde va toujours plus gaver les mêmes entreprises, Google, etc. machin. Et ensuite, un jour, cette bulle finit par éclater. Comment est-ce qu'elle peut éclater? À cause généralement d'un phénomène de peur. Ça veut dire une panique sur les marchés où les gens se disent tiens, moi je vois ici que ça diminue, j'ai peur, donc qu'est-ce que je fais? Je vends et derrière les autres gens vendent aussi, on voit que ça diminue encore plus, les gens ont peur, ils vendent et ça dégringole et on peut arriver à un krach boursier. Comme on a eu ici en 2024 une ascension, un marché haussier très puissant, un énorme marché haussier, il y a un moment où chacun achète, etc. Tout le monde avance et chaque fois ça a l'air plus cher que le jour précédent. Dès qu'on investit, tout le monde gagne de l'argent, c'est formidable. 2024, c'est une très belle année, mais malheureusement, on pourrait avoir ici un retournement et ça fonctionne dans les deux sens en fait. Il y a un moment où les gens ils se disent ok, ça monte tous les jours, c'est excitant, c'est génial. Il y a le FOMO, Fear of Missing Out, ça veut dire les gens ils ont peur de louper le train, de louper une opportunité, ils se disent ok, il faut monter dans le train de Nvidia ou de je sais pas quoi. Et inversement, les gens peuvent paniquer. D'ailleurs, toute cette arrivée massive de nouveaux investisseurs peuvent paniquer assez facilement et donc créer ainsi des ventes en chaîne et des ventes en masse et conduire à un krach boursier. Je n'ai même pas encore commencé, j'ai 7 éléments importants à te présenter, mais je trouve que cette petite analyse déjà, elle fait un petit peu peur, tu vois, tu te dis bah oui, tout ça se tient plus ou moins. Le truc c'est que tu vas me dire certains sont investisseurs passifs en ETF par exemple et se disent moi je m'en fiche un peu de tout ça, je vais pas trop bouger. C'est vrai, il y a différents comportements à adopter, c'est pas moi qui vais te dire ce qu'il faut faire, ici ça reste une vidéo théorique de divertissement, mais tu peux te dire qu'en fait il y a certaines personnes qui ont leur fortune en bourse, leur argent en bourse et eux ils se disent ok, ça diminue, moi est-ce que j'ai envie de vivre avec mon argent à moins 30% pendant 2, 3, 4, 5 ans, j'en sais rien de quand ça va se relever. Et donc c'est ça qui fait peur en fait dans un krach parce que certains disent ouais moi les krachs, j'en parlais avec quelqu'un, il dit moi un krach boursier j'ai pas peur, quand il y a une crise ça diminue mais à long terme ça augmente. Ok, probablement, c'est même pas sûr, d'accord, investir comporte toujours des risques de perte en capital, aucun conseil d'investissement, aucune recommandation d'achat, de vente, de stratégie ou de quoi que ce soit dans mes vidéos. Je suis un simple particulier. Si tu veux des conseils financiers, adresse-toi à un professionnel agréé qui pourra lui te conseiller sur ce qu'il faut faire, mais ça, il faut pas chercher ici. Ça reste des vidéos YouTube, c'est du théorique, c'est du divertissement. Ça doit être pris avec des pincettes
pincettes et considéré comme tel. Mais dans mon histoire, donc, on me disait, voilà, moi j'ai des ETF, tout ça, je m'en fous des diminutions, ça diminue, ça diminue. De toute façon, c'est pas grave, sur le long terme, c'est censé augmenter, c'est le plan. Le truc, c'est qu'il y a d'autres gens qui pensent pas comme ça. Il y a des gens qui ont parfois un peu plus d'argent, hein, ou même qui sont fort investis et qui se disent, punaise, moi, si ça perd 30%, ben, je me retrouve à moins 30% pendant des années. Tu as 100 000 euros, tu passes à 70 000 ou 70 000 pour mes abonnés français. Bref, donc tu as perdu 30% et tu vas pas vendre à ce moment-là. Tu te dis, bah oui, je vais vendre ici à perte, c'est un peu bête, donc tu restes ainsi. Et puis ça stagne pendant 1, 2, 3, 4 ans, 5 ans, peut-être même plus. Et donc là, bah, tu te dis, je ne peux pas vivre ainsi indéfiniment avec des moins 30%. C'est ça, un des gros risques en bourse, c'est de rester longtemps sur un marché baissier. Et ceux qui ont investi avant, donc, s'en mordent les doigts et certains veulent vendre à tout prix. C'est pour ça, en fait, qu'il y en a certains qui vendent à tout prix et qui ont peur d'un krach boursier. Bref, j'arrête de parler. C'est important toujours de faire tes propres recherches. N'oublie pas qu'investir comporte des risques de perte en capital. Hein. Tu es responsable de ce que tu fais avec ton argent. Et on est parti pour le premier vrai critère que je voulais te présenter. Il s'agit de la montée de l'or et de l'argent. Donc des valeurs refuges. Je t'affiche ici deux images. Normalement, on doit les voir. Tu as d'abord un iShares Physical Gold. Donc encore une fois, c'est des exemples. Hein. Ce n'est pas des conseils en investissement. C'est des exemples d'ETC ici. Donc c'est pas des ETF, c'est des ETC. Ils vont acheter non pas des actions, mais des matières premières et les stocker à ta place en échange d'un peu de frais. J'ai fait des vidéos sur le sujet, hein, tu tapes ETC or ou ETC argent sur YouTube, Goteco, tu vas trouver très facilement mes vidéos. Ici, je ne vais pas répéter, mais en gros, tu vois quand même que l'or ici, c'est incroyable. 40,91% sur un an. 40% pour l'or. Ça veut quand même dire quelque chose. Derrière l'argent, tu vas me dire un métal qui est quand même de second rang. Hein. L'argent, voilà, c'est moins connu comme valeur refuge, même si c'est vrai qu'il est non renouvelable et qu'il est très utilisé aussi dans l'industrie. Et donc, il y a aussi une certaine valeur refuge. L'argent, il n'y en aura pas plus que ce qu'on peut miner. Après, il y en a en plus grande quantité que l'or, c'est vrai, mais bref, peu importe. L'argent plus 37%, c'est incroyable, d'accord? J'avais fait des vidéos il y a à peu près un an, hein, justement, là-dessus. Mais ces deux exemples ici te montrent quand même qu'on a une période qui fait peur. Les gens se disent, punaise, je vais prendre de l'or, je vais prendre de l'argent, je vais prendre des métaux précieux. Et du coup, ça fait monter ces valeurs-là qui sont considérées comme des valeurs refuges. En 2025, on atteint vraiment des valeurs records et ça prouve quand même que certains investisseurs fuient la bourse et préfèrent se réfugier dans les valeurs telles que l'or et l'argent. Avant la crise de 2008, par exemple, l'or avait explosé de la même manière. On va voir les graphiques. Ça témoigne quand même d'une perte de confiance massive de la part des investisseurs dans les marchés financiers. Passons déjà au deuxième point, il s'agit de l'euphorie des investisseurs. 2024, je l'ai dit, c'est une année où il y a eu énormément de gens qui sont arrivés sur le marché, de nouveaux investisseurs, etc. avec les plateformes en ligne, le marketing, tout ce que tu veux, qui se disent tiens, investir c'est cool. Attention qu'il faut toujours s'informer correctement, hein, se former, consulter un professionnel de l'investissement. Moi, je ne suis pas un professionnel, je suis un simple particulier qui partage un peu ses aventures, hein, des réflexions sur la bourse, mais en aucun cas, il faut suivre ce que je dis. Surtout pas, d'accord, ça donne des grandes idées. Ici, par exemple, ma vidéo, elle est théorique, je donne des grandes idées. À toi d'aller faire des recherches supplémentaires sur ce qui t'intéresse. L'euphorie des marchés, ça veut dire qu'en gros, les investisseurs sont surexcités. Ils se disent, punaise, ça ne fait que monter. Ils gagnent plein d'argent, il y a plein de verts sur leur compte titre. Ils voient par exemple que sur un Nasdaq, ils ont pris beaucoup, sur un SP500 aussi, même sur un ETF Monde, même les ETF Europe ont fait quand même de belles performances. J'ai vu des 10-15%. Il y a quand même des belles choses à faire. Même en Europe qui était soi-disant à la traîne, 10-15%, les gars, c'est énorme sur un an. Donc moi, j'ai des ETF Europe qui ont bien monté et tout ça crée une euphorie incontrôlée des investisseurs. Oui, ok, il y en a certains qui se tiennent bien au courant de l'actualité, qui comprennent l'économie, la finance, l'investissement en bourse. D'autres sont un peu plus débutants. Il y a aussi, évidemment, je te l'ai dit, des personnes qui gagnent beaucoup d'argent d'un coup et qui sont beaucoup plus riches que toi et moi et qui, eux, ne veulent pas vivre avec des pertes tout le temps, donc qui risquent de vendre à certains moments. Et je l'ai dit en début de vidéo, ce qui va causer un krach boursier, c'est généralement l'éclatement d'une bulle ou ici même de plusieurs bulles qui existent, qui vont avoir du mal à se résorber d'elles-mêmes, même si ça peut arriver encore une fois. Il peut ne rien se passer, mais ici, depuis janvier, février, c'est incroyable, toutes les news, toutes les corrections et tout ce qui se passe sur les marchés financiers. Et à un moment, si tout le monde panique, le phénomène de peur, c'est vraiment ça dans la théorie qui fait qu'une bulle éclate et donc conduit à une correction. Derrière, troisième preuve, c'est simplement le ralentissement économique. Beaucoup de pays, notamment en Europe, vont se diriger vers la défense, etc. et investir dans d'autres secteurs. On va un petit peu, c'est tout de l'argent qui va pas aller dans le business, ça dans l'économie et qui donc va pas profiter aux entreprises. Il y a aussi une avancée du chômage aussi. Hein. On n'en parle pas trop, c'est discret, mais il y a plus de chômage, il y a des licenciements, il y a des situations économiques complexes, etc. qui arrivent en cours.
Chômage, récession, les gens dépensent moins, on se dirige au niveau des ressources plus vers la défense que vers d'autres secteurs qui rapportent plus d'argent à la communauté généralement. C'est assez compliqué comme situation, encore une fois, faites tes propres recherches, mais ça peut nous conduire et ça peut avoir un lien avec la bourse directement puisque certaines entreprises qui ont cartonné ces derniers temps pourraient s'essouffler à cause de ça. Derrière, quatrième point, c'est l'explosion de la dette mondiale. C'est une catastrophe. Franchement, il suffit de regarder la France, la Belgique, les États-Unis même qui sont surendettés. Je ne sais pas pourquoi on n'en parle jamais, mais les États-Unis, ils sont surendettés. Peut-être qu'ils gèrent aussi mieux leur dette, qu'elle fait moins peur que la dette de la France ou d'autres pays par exemple. Ça encore une fois, c'est un autre débat, mais le Covid nous a laissé des grandes séquelles, des dettes complètement incontrôlables qui s'accumulent d'année en année et qui sont très compliquées. Difficulté au niveau de la dette mondiale, c'est très important. Le monde entier vit presque à crédit et ça peut être compliqué au niveau de la bourse. Puisque lorsque des sociétés, des grosses entreprises ou alors même des banques, voire des États ne savent plus rembourser leurs dettes, c'est là que tu vas voir une catastrophe financière telle que 2008. D'ailleurs, ça m'amène à mon cinquième point, c'est la chute des géants. Je parlais de Nvidia, de Tesla, il y a aussi Microsoft, Apple, enfin tous les gros géants américains, il y a aussi des géants européens. On a LVMH, rien à voir, mais là c'est dans le luxe. Mais là aussi, on voit qu'il y a des difficultés. En même temps, comment veux-tu faire fonctionner ce domaine du luxe dans une économie où il y a eu beaucoup d'inflation et où les gens ont un peu de mal à joindre les deux bouts? Les dépenses dans le luxe, c'est peut-être ce qu'on va mettre en dernier et ce sur quoi on va couper en premier. Mais bref, c'est un autre débat. J'ai fait des vidéos sur le cas LVMH qui est super intéressant. Et la chute des géants, ça voudrait dire qu'en gros, il y a des grosses sociétés comme Nvidia, etc. qui sont survalorisées, qui ont déjà pris des bonnes corrections, mais qui pourraient encore plus avoir des difficultés à l'avenir. Regarde le cas de Google, c'est incroyable. Encore une fois, on peut discuter de tout ça en commentaire. Et mon sixième point, c'est important. C'est l'instabilité géopolitique évidemment, n'est-ce pas, l'Ukraine, etc., la Russie, l'Europe, les États-Unis, Donald Trump, tout ça crée un contexte géopolitique très complexe. Je ne vais pas rentrer dans les détails de la politique dans cette vidéo, mais ça crée évidemment d'énormes corrections, de gros soucis sur les marchés boursiers. Et il y a un moment où ça pourrait être la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Et il y a un moment où ça pourrait vraiment créer un krach boursier, un moment où tout le monde a trop peur, se dit punaise, ça n'arrête pas de faire des corrections, tout ça. Il y a un moment, on va y arriver, il va y avoir la grosse crise et j'ai pas envie de me retrouver complètement au fond du trou avec tout ça. Donc les gens sont très à fleur de peau, le marché réagit très fortement à chaque petite news, ça pourrait nous mener vers un krach boursier. Encore aussi, on va avoir des guerres commerciales qui se créent ici entre les États-Unis, qui est quand même le pays principal au monde d'un point de vue économique. Je parle évidemment ici d'un pays très puissant qui va du coup avoir une guerre commerciale avec la Chine, le Canada, mais peut-être même l'Europe, où c'est un peu compliqué. Et donc tout ça va évidemment entrer en ligne de compte, créer de l'incertitude, créer de la peur, créer peut-être voire de la panique, créer l'éclatement prématuré de bulles spéculatives qui auraient peut-être pu se résorber toutes seules en fait finalement à l'avenir. L'histoire nous a déjà prouvé que les facteurs géopolitiques sont essentiels dans le déclenchement de krachs boursiers et de crises financières majeures. Évidemment, tout ça, ça reste sans conseil financier, ça reste une vidéo théorique. Donne-nous ton avis en commentaire, c'est super important. Je pense qu'il faut prendre tout ça au sérieux, mais que prédire un krach boursier, c'est impossible. Évidemment, certains analystes parlent du mois d'avril ici, un mois de mars mouvementé et puis un krach au mois d'avril. C'est le narratif qu'il y a sur les réseaux en ce moment. Évidemment que peut-être que ça ne va pas arriver, peut-être que tout va se résorber tout seul, peut-être qu'il va y avoir un climat de paix, peut-être que tout va se remettre bien, d'accord? Ça encore une fois, c'est à toi d'en juger, c'est pas moi qui vais te dire ce qui va se passer ou ce qui peut être fait. Les performances passées et les histoires passées ne garantissent pas les performances ou ce qui va se passer dans le futur. Je pense que cette vidéo, c'était l'occasion de soulever quelques points importants, de parler un petit peu de tout ça en commentaire. J'insiste encore une fois sur le fait qu'il faut faire tes propres recherches, qu'ici ça reste du divertissement et une vidéo grosso modo. N'hésite pas à t'abonner au passage, c'est important. Partage cette vidéo aussi, ça fait plaisir. Et moi, je te dis merci de l'avoir regardé jusqu'au bout.